Bonjour à tous. Après 7 jours d'Euro 2016, nous sommes aujourd'hui dans la préfecture de Lyon en compagnie du préfet du Rhône et de Auvergne-Rhône-Alpes, Michel Delpouech. Bonjour Michel Delpouech. Bonjour à tous. Ça fait près d'une semaine que la compétition a commencé. Quel bilan faites-vous sur le plan de la sécurité de ces 7 premiers jours? Globalement, le bilan est satisfaisant. Nous avons eu certes un incident un peu sérieux hier soir sur la fan zone à Lyon, mais pour le reste, les choses se sont passées dans des conditions de sécurité très satisfaisantes. Le grand match Belgique-Italie, nous avions beaucoup de supporters belges, des supporters italiens aussi en nombre, et l'ambiance est restée tout à fait festive, ambiance de supporters de football. Autour du stade, les questions de sécurité ont été complètement maîtrisées. En revanche, les questions de fluidité ne l'ont pas été, ce qui m'a amené d'ailleurs à le faire savoir à l'organisateur. De même que sur la fan zone, nous avons rappelé ce matin avec un peu de fermeté la nécessité de contrôle plus serré à l'entrée, et j'ai demandé que les forces de sécurité soient plus vigilantes sur la manière dont c'est respecté. Parce que justement, vous parlez de contrôle plus serré. Hier, l'incident qu'il y a eu, c'est quelques bagarres entre supporters français et albanais, mais surtout des fumigènes qui sont rentrés dans la fan zone. Oui, et qui n'auraient pas dû rentrer. Donc des contrôles plus serrés, c'est-à-dire ça veut dire qu'est-ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment faire les contrôles qui sont prévus, les palpations, faire ouvrir les sacs, laisser les sacs dans les consignes, et qu'un fumigène soit rentré sur la fan zone est quelque chose d'anormal. Je n'ai pas encore l'élément factuel précis de savoir quel est l'objet qui a blessé le supporter qu'il a été, est-ce que c'est un couteau, de quelle taille, etc. Il faut que j'en sache un peu plus, mais de toute manière, ça montre qu'il y a eu du relâchement dans les contrôles à l'accès de la fan zone. Ces relâchements ne sont pas acceptables, nous l'avons dit dès hier soir, dans le milieu de la nuit, le préfet délégué, c'est-à-dire oui, c'est ça, les contrôles, les agents de sécurité qui sont à l'entrée. Encore une fois, qu'une bagarre où des invectives se déroulent entre supporters sur la fan zone, je ne vais pas en faire le reproche à l'organisateur de la fan zone et à la société de sécurité qui est employée. Et là, nous sommes intervenus, ce qui est normal, c'est aux forces de l'ordre d'intervenir. Ce n'est pas une zone de non-droit, et le lien avec les forces de l'ordre a été bon. Et l'intervention a été rapide et efficace. Le sujet n'est pas là, le sujet c'est celui des contrôles d'accès dans la fan zone, le rôle des portiques détecteurs, le rôle des agents de sécurité. Nous avons rappelé ce matin les consignes. Justement, là on a parlé des organismes privés de sécurité. Du côté des forces de l'ordre, dans quel état physique et psychologique sont-ils aujourd'hui? Est-ce que ça va ou... Mais oui, ça va. Les forces de l'ordre sont évidemment très, très sollicitées depuis plusieurs mois. Elles ont été très éprouvées par le drame qui s'est produit dans les Yvelines, et lors de la minute de recueillement hier, j'ai fait le tour des troupes, comme on dit, qui étaient rassemblées là, et je sentais une émotion extrêmement profonde et beaucoup de recueillement, de chagrin, de solidarité. Tout ça est vrai. Mais dans le même temps, nous avons affaire à des gens qui sont professionnels, qui sont aguerris, qui ont été entraînés pour cet événement et qui ont à cœur, bien sûr, de remplir leur mission au service de la sécurité, au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, il y a un match qui va avoir lieu à Lyon, Irlande du Nord, Ukraine. Est-ce que ce match-là, mais à l'instar de Roumanie, Albanie ou de Hongrie, Portugal, est-ce qu'il y a des matchs qui peuvent poser problème dans les jours à venir? Celui-ci, jusqu'à présent, ne nous pose pas de difficultés. On observe que là où l'Ukraine a joué, il n'y a pas eu de débordement avec ses supporters. On a vu dans les rues de Lyon déjà hier des supporters d'Irlande du Nord, d'autant que leur équipe, vous le savez, a son camp de base dans le département, dans le Beaujolais. Donc, a priori, ce match ne doit pas donner lieu à débordement, mais nous sommes extrêmement vigilants. Nous serons vigilants également lors du match Roumanie-Albanie, qui sera un match en jeu, puisque l'équipe qui remportera ce match peut espérer peut-être faire figurer dans les qualifiés du 8e de finale au titre de la 3e place. Donc, comme toujours, nous sommes en lien avec le niveau national, avec les équipes qui suivent les groupes de supporters étrangers. Mais à ce stade, non, ce match ne mérite pas d'être classé de niveau très sensible. Est-ce qu'il y a une collaboration avec les services de police étrangers? Oui. On a ce qu'on appelle les spotters qui suivent les équipes. Et puis au niveau national, notre service central du renseignement territorial a une équipe dédiée qui est en lien avec les polices étrangères, oui, bien sûr. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des problèmes de transport, notamment au retour en revenant du
grand stade du Parc OL. Vous avez tapé du poing sur la table en critiquant l'UEFA. Qu'est-ce que vous reprochez à l'UEFA ? Simplement, j'observe que lors du match Belgique-Italie, il y avait 2500 véhicules qui sont venus, voitures individuelles, lorsque pour les matchs classiques de l'OL, nous en avons accueilli 6500. Pour les matchs d'Olympique Lyonnais, on n'a jamais eu aucune difficulté majeure de fluidité pour l'accès au parking. Alors là, ça a été au contraire un sujet qui m'a inquiété. Pourquoi ? Parce qu'il mettait en péril la sécurité des usagers sur l'autoroute. Il y a des gens qui descendaient des taxis sur l'autoroute. Oui, je l'ai vu puisque j'étais sur place. Beaucoup de clients des taxis les ont quittés sur l'autoroute. Et donc c'était dangereux pour eux. Il y avait des manœuvres de dépassement, comme dans ces cas-là, les gens s'énervent lorsque la file est trop longue, qui étaient extrêmement dangereuses. Donc ce défaut de fluidité à l'accès au parking pour les véhicules individuels, et également pour certains autocars qui prenaient l'échangeur 7, a eu des conséquences dangereuses. C'est ça que je regarde, c'est pas le fait de perdre du temps, ça. Le temps, on prend le temps qu'il faut pour aller au stade, c'est pas le sujet. Mais c'est le danger. Je vais être obligé de vous couper, monsieur le préfet, on arrive au bout de ces 6 minutes pour TLM. Je dis au revoir à tous les téléspectateurs de TLM, on est désolé de cette coupure, mais vous pouvez suivre la suite de cette interview sur le site de TLM, mais aussi sur le site de Lyon Capital sur YouTube. On se retrouve tout de suite. On est toujours ensemble, désolé de vous avoir coupé. On parlait de l'acheminement des supporters, notamment des problèmes de sécurité. Il y a un autre problème qui s'est posé, c'est le problème des transports en commun, où on a vu qu'il y avait des queues qui étaient assez immenses. Oui, et notamment parce que l'orientation du public n'était pas faite de manière suffisamment claire et les spectateurs ne savaient pas trop s'ils devaient aller côté nord vers le tram, côté sud vers les navettes de bus. Mais la réunion qui s'est tenue hier a permis de rappeler les orientations auxquelles nous tenons pour améliorer la qualité de cette information, pour orienter dans les meilleures conditions les spectateurs. Il n'y a aucune raison que pour les matchs de l'Euro, on ait des difficultés, là où le Parc Olympique Lyonnais a déjà fonctionné, avec plus de spectateurs d'ailleurs que l'autre jour, et où les difficultés sont maîtrisées. Il y avait déjà eu des soucis pour la finale de Coupe d'Europe de rugby, où beaucoup de supporters, alors du Stade français, du Racing Métro, et aussi des supporters, je ne dis pas de bêtises, irlandais, anglais, avaient dit que ça avait mal fonctionné, qu'ils avaient attendu trop longtemps dans les tramways, qu'ils avaient fait 1h30 de tramway pour rentrer, parce qu'il y avait trop de tramways sur les voies. Donc c'est un problème qui est plus ancien. Est-ce que ce n'est pas un problème qui vient du Citral ? Non, moi je n'accuse absolument pas le Citral, qui au contraire met en œuvre des services exceptionnels pendant ces soirées. Je crois qu'ils n'ont jamais transporté autant de passagers en même temps que l'autre soir, après le match Belgique-Italie. En revanche, il faut évidemment mieux informer les supporters. Et ce qui est vrai, c'est que pour les matchs, on va dire, de l'Olympique lyonnais, on a affaire à un public qui est un public lyonnais au sens large, donc qui est mieux informé, parce que la presse locale a traité ces sujets depuis plus longtemps, parce qu'il connaît les noms des villes, l'orientation, et que cette exigence d'information de proximité est plus grande, en effet, pour des spectateurs qui ne connaissent pas Dessines, malgré ses charmes, ni le Parc Olympique lyonnais, malgré le caractère tout à fait exceptionnellement remarquable de la réalisation, et parfois pas très bien Lyon non plus. Dernier sujet, vous avez interdit la vente d'alcool aux supporters, une mesure qui a été diversement appliquée selon les supermarchés. Pourquoi avoir pris cette décision ? Parce que la consommation excessive d'alcool est un facteur aggravant. Et on le voit bien, on a déjà des supporters qui peuvent être animés par des sentiments assez primaires, qui parfois d'ailleurs sont en lien avec ces replis nationalistes qu'on observe en Europe. Donc ils peuvent déjà être animés de sentiments peu amicaux pour d'autres groupes, mais a fortiori quand l'excès d'alcool est au rendez-vous. Et l'alcool, on le consomme pour que justement on soit en capacité de ne plus avoir la maîtrise de soi et de laisser ses instincts bestiaux s'exprimer, ou désinhibants, si on le dit de manière plus savante. Et donc limiter et interdire donc la vente d'alcool à emporter aux supporters les jours de match, c'est une mesure que j'ai prise pour aller traiter ce mal à la source. On a vu qu'ils allaient dans la fan zone, qu'ils allaient dans les bars du coin, certains leur donnaient des gobelets pour partir avec. Oui, alors c'est la question des débits de boissons à emporter. Mais je me vois mal, et je ne pense pas que je sois juridiquement compétent pour un texte de prohibition. Est-ce qu'il faut fermer tous les débits de boissons de l'agglomération lyonnaise un jour de match ? Je ne suis pas sûr que le préfet serait très populaire en prenant cette mesure, qui ne serait pas forcément bien comprise et qui serait excessive et disproportionnée par rapport au sujet à traiter. En revanche, j'ai rappelé
aux débitants de boissons, aux exploitants des débits de boissons, y compris à la fan zone, quelles sont leurs obligations. Interdiction de vente aux mineurs, interdiction de vente à des personnes qui sont déjà à l'évidence sous l'emprise de l'alcool au moment où ils viennent consommer. Donc ça, ce sont des fautes pénales. Et s'il y a des incidents, je n'hésiterai pas à fermer en urgence tel ou tel débit de boisson. Je l'ai dit, je le confirme. Donc ils ont des responsabilités, ils doivent les assumer. Comment les commerçants qui vendent des boissons, les supermarchés, les mini-marchés, comment ils peuvent reconnaître un supporter d'un non-supporter? Est-ce que vous leur avez donné des indications? Écoutez, je crois que c'est assez simple. On regarde déjà l'accoutrement, parce que certains, justement, se sont déshabillés, se sont démaquillés pour pouvoir aller acheter des bières. Je crois que le bon sens, là, comme souvent, doit l'emporter. Et comme je l'ai dit, il n'est pas nécessaire, me semble-t-il, d'avoir fait une grande école de physionomie d'un grand service de renseignement pour repérer les choses. On voit bien quel est l'objet de la mesure. Et ce que je peux vous dire, c'est que les professionnels, les commerçants que j'ai réunis dès lundi et qui sont venus nombreux, ont tous très bien compris la mesure. Ils m'ont dit, monsieur le préfet, est-ce qu'on peut afficher l'arrêté? Mais j'ai dit, bien entendu, affichez-le. Et certains, la majorité d'entre eux, sont plutôt soulagés. Ils ont là un outil juridique qui leur permet de refuser la vente à des personnes dont ils voient bien les sentiments qui les animent. Très bien, merci monsieur le préfet. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.